Le fait du prince, épisode 3. Le peintre. Encore un putain de cauchemar. Il était vraiment chaud celui-là. Oh merde, je vais encore être en retard. Maman, t'as oublié de me réveiller. Toujours que pour lui de toute façon. Maman, tu m'as pas réveillé. Comment je fais moi pour être à l'heure? Bah alors chérie, tu te réveilles que maintenant? Tu as fait la marmotte ce matin. Ouais, bonjour aussi, petit frère adoré. Mais maman, en plus t'es une giga bouffonne. J'ai raté le club d'eau. Oh débile, je te parle. Oh mais calme-toi, tu veux quoi là? T'as quel âge déjà, rappelle-moi, t'as 6 ans? Mais pourquoi tu m'agresses comme ça là dès le matin? J'ai rien fait putain. Ah, je sais pas, tu viens d'arriver, tu te plains déjà, t'es en retard parce que tu sais pas te réveiller tout seul. À tous les coups, c'est moi qui t'emmène en moto, c'est ça? Mais fous-moi la paix en fait, je t'ai rien demandé, ok? Allez, arrêtez un peu mes deux petits avortons. Eh Avorton? C'est quoi ça? Ça veut dire que parfois, je me demande si je n'aurais pas mieux fait d'avorter. Mangez votre petit déjeuner, vous avez assez traîné comme ça. Mais c'est pas mes chocs à pic ça, maman? Et non, c'est des carottes. Vous mangez jamais de légumes. Ça vous fera du bien pour une fois. Des carottes? Quoi? Mais non, mais c'est dégueu! Mais maman! Maman, t'es sûr que ça va? C'est quoi le problème encore, Mais vous t'es deux? trop bizarre là, t'as mal dormi? Si t'es pas content, tu peux préparer ton petit déjeuner toi-même, tu sais. Oui, non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Bah, ce qui veut dire, maman, c'est que les carottes, ça fout la gerbe, surtout à 7h du mat. T'es vraiment trop idiote parfois quand même, hein? Alex, la ferme. Excuse-toi. Mais non, je veux pas manger des carottes! Je veux pas manger des carottes au petit-déj, c'est mort! Et elle le sait en plus, c'est pas genre toi aussi, tu sais bien que c'est bizarre! Alex, je suis sérieux, retire ça. Maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Le lycée a appelé ce matin. Andrea Renoir est mort. Quoi? Andrea? Est mort. Attends, mais comment ça? La police va venir. Des témoins vous ont vus tous les deux. Mon Dieu, si j'avais su que ça finirait comme ça. Quoi? Attends, qu'est-ce qu'ils ont vu Mais maman, tu sais bien que je ferai jamais de mal. Ne me mens pas, Alexandre. Tu sais très bien pourquoi on a déménagé. Ne joue pas à ça avec Mais moi. j'ai rien fait, je t'en prie, crois-moi. J'ai dû leur dire tout ce que je savais. Je n'avais pas le choix. Et leur dire quoi? Toutes ces histoires d'homosexualité. J'ai trouvé tes magazines obscènes, Alexandre. Et dans ton journal, ton fantasme sur Andrea. T'as écouté mon journal? Tu lui as fait des avances, pas vrai? Tu lui as fait des avances et il a très mal réagi. Alors tu t'es battu, encore. Et tu l'as tué, pas vrai? Et Dieu sait quoi d'autre? Mais c'est pas vrai, mais c'est pas ce qui s'est passé. Oui, je me doute bien que tu as voulu le protéger, encore. Mais ce n'est pas de ta faute, Raph. Ton frère t'a toujours tiré vers les ennuis. Quoi, maman? Je suis désolée, Raphaël. C'est aussi de ma faute. Je te demande beaucoup d'être l'homme de la maison alors que... Tu es toujours un ado. Ouais, c'est pas toujours facile, mais c'est pas le sujet, maman. Mais oh, Raph, maman! Je lui ai jamais parlé à Andrea. C'est lui qui me frappait tout le temps parce que je suis homo et là aujourd'hui il voulait vraiment finir mes deux mandats éternes. Il était là, je me suis juste défendu. C'était un accident, je te jure, je voulais pas le tuer, j'ai pas fait exprès, maman, crois-moi, je t'en Te prie. fatigue pas. Tu m'as servi la même chose quand tu as crevé l'œil de ce pauvre gamin. Tu es malade, Alexandre. Et je m'excuse de ne pas avoir été à la hauteur. J'ai vraiment fait de mon mieux, vous savez. Mais Raph, dis quelque chose, je t'en prie. Bon, en tout cas, j'abandonne. Maman, c'est quoi ça? Wow, maman, s'il te plaît, tu poses ça. Depuis quand il y a ça à la maison? Il appartenait à votre père. Tu vas me tuer? Non, mon chéri. Mais c'est vrai que le monde se porterait bien mieux sans toi. Maman! Maman? Alexandre, regarde-moi. Alexandre, sors de là. J'arrive tout de suite. Je vais appeler les secours. Mais c'est vrai que le monde se porterait bien mieux sans toi. Raph, c'est vrai, est-ce que Le monde c'est se vrai? porterait Qu'est-ce que tu bien fais mieux encore là, toi, barre-toi? C'est pour ça que tu me hais. sans toi. Pour Léna, Sans pour toi. maman. Papa est encore là avant que t'arrives. Raph, pourquoi tu viens de me mettre le flingue de maman dans la main? Mais non, mais j'ai pas fait ça, mais pourquoi tu... Oh, j'ai compris alors. Tu dis ça, mais regarde,
Tu bouges pas. Pourquoi tu le tiens? Mais lâche ça! Mais Alexandre, lâche ça! Mais lâche ça, s'il te plaît! Ça va, le message est clair, va. T'en fais pas. Non, Alexandre, tu lâches ça! Je te pardonne, grand frère. Sans toi. Alexandre, lâche ça immédiatement. C'est un cauchemar, ce n'est pas ta mère. Hein? Quoi? Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'auriez jamais dû défier le conseil des oracles. Le gardien de l'équilibre est sous notre protection, démon. Voyons, Elchenek. Je n'ai fait que lire leur avenir. Osez me dire que j'ai tort. C'est trop tard. Le sceau onirique a été scellé sur le gardien. Vous avez perdu. Vous n'atteindrez jamais notre réalité. Vous n'êtes pas à la hauteur, Elchenek. Marivonne de Saramon n'aurait jamais laissé pénétrer l'esprit d'un nouvel élu. Vous transpirez l'amateurisme. Ne défiez pas le conseil des oracles. Près de se suicider et de me laisser corrompre son âme. On peut dire que tout ça s'est joué en rien. Vos gardiens sont de plus en plus fragiles. Eds, vous le savez aussi bien que moi. Bientôt cette famille volera en éclats, avec ou sans mon aide. Le cauchemar s'effondre. On va bientôt se réveiller. Raphaël! Raphaël, où es-tu? Je sais pas où je suis, ça schlingue! Je vais te retrouver, t'inquiète pas! Attends-moi! Attends-moi! Je retiens ton frère dans les tréfonds de Clairlem. Retrouve-moi à l'entrée du cimetière. Seul, suis ton instinct. Et tu trouveras le chemin. Je suis formel, Henri. La créature a explicitement nommé Madame de Saramon. Elle connaissait le gardien et notre institution. Elle ne nous craignait pas, tout en tenant Marivonne en haute estime. C'est une menace ancienne et puissante. Je n'ai jamais rien senti d'aussi malveillant. Bienvenue sur la bouche de l'enfer, professeur Chenek. Écoutez, le plus important c'est que vous ayez pu sceller l'esprit du gardien et le mettre en sécurité. Pour ce qui est de cette apparition, je vais en informer le président Barmeville, nous réunirons le conseil de défense. Je vous remercie, Henri. Cette entité est à coup sûr ce que nous cherchions. Rappelez-moi dès que vous aurez du nouveau. Mais tout le plaisir est pour moi, professeur Chenek. Juste une dernière chose, l'inspecteur Bennett Nathan est sorti des soins intensifs. Son pronostic vital n'est plus engagé. Une délégation sera sur place pour recueillir son témoignage dès son réveil. Vous m'envoyez ravi, Henri. Évariste et moi allons poursuivre nos investigations et déterminer la nécessité d'une évacuation immédiate du gardien vers Paris. Évacuer le gardien vers Paris? On parle d'un kidnapping là. Toi aussi, tu devrais partir vivre loin de Clairlem. Ta vie n'en serait que meilleure. Parce que c'est la bouche de l'enfer, c'est ça. Pourtant, je suis né ici et j'ai presque jamais rien vu de bizarre. Presque oui. Mais tout le monde dissimule ses histoires sous un voile de plomb. Je peux te garantir, Edern Ballester, que Salomé n'est pas la première personne que tu oublies. Et si c'est vraiment vrai? Qu'est-ce qui a changé ce soir? Pour toi, rien. Aussi exceptionnelle que soit cette soirée pour toi, lorsque tu iras te coucher, tu n'y penseras plus jamais. Quant au gardien, il est naturellement immunisé contre le voile. Depuis son activation, du moins. C'est donc pour ça qu'il nous ramenait sans cesse dans ses toilettes. Et de même qu'il a rêvé de la mort de Valentine. Je comprends mieux. C'était pas un rêve prémonitoire. Juste un souvenir qu'il ne pouvait plus oublier. C'est à peine croyable qu'il dorme encore malgré le cauchemar qu'il vient de faire. J'espère qu'il fait un joli rêve. Pour une fois. À dire vrai, les enfants d'innocence sont incapables de rêver. Ils ne peuvent que visiter les rêves des autres. Évariste. Pardonnez-moi, professeur. J'aime la curiosité de cet enfant. C'est à ça que sert le sceau onirique? Pour qu'il ne puisse même plus visiter les rêves des autres? Pourtant, on peut pas tuer quelqu'un dans un rêve, ça n'a pas de sens. À moins d'être Freddy Krueger. Alexandre n'a jamais été capable de rêver, Edern. Ce n'est pas qu'en devenant gardien, il en est devenu incapable. La lignée dont il provient, qu'on appelle la lignée d'innocence, ne le peut tout simplement pas. C'est une faiblesse qu'ont su exploiter de nombreux démons à travers le temps pour asservir et briser l'esprit du gardien. L'histoire regorge ainsi de gardiens corrompus, dont le pouvoir exceptionnel a été retourné contre l'humanité. Le sceau onirique permet de protéger l'esprit du gardien contre les pièges que lui tendent les démons dans leurs rêves. Mais c'est une opération périlleuse, qui ne peut pas être menée n'importe comment. Ah, c'est pour cette raison que nous avons dû venir dans cette église? Exactement. C'est comme mener une opération de chirurgie. Cela ne peut se faire que dans un bloc stérilisé de toute infection.
De la même façon, un sceau spirituel comme celui-ci doit être posé dans un lieu stérile de toute influence malveillante. Tu comprends? Bien sûr que je comprends, c'est pas compliqué. Mais ça veut dire que les chrétiens avaient raison? Quoi? Laissez Christine Boutin dire qu'elle a raison sur le monde plutôt crever? Alexandre! 990. Tu es réveillé. Bah ouais, je suis réveillée. Ça fait même longtemps que je vous écoute. Je voulais juste savoir ce que vous disiez sur moi. Et au fait, je pisse sur les églises. Je tiens quand même à souligner que ce sont tous les lieux de culte, peu importe la religion, qui disposent d'une protection naturelle contre le mal. Nous ne savons pas très bien pourquoi. Il existe bien des théories, mais... Évariste, ça suffit. Maintenant que nous avons scellé l'âme du gardien, nous allons nous mettre en sécurité à bonne distance de la bouche de l'enfer. Je propose la base arrière de Rayonnel, en attendant le premier TGV pour Paris. Non mais c'est mort en fait. Je partirai pas d'ici sans avoir sauvé mon frère. Il se trouve dans les souterrains du cimetière, c'est ce que l'autre malade a dit là dans le rêve. Qu'est-ce qui s'est passé, Alexandre? T'es sûr que c'était bien Raphaël dans ce rêve? Tu mourras avec ton frère si tu te jettes dans ce piège grossier. Vous avez trop besoin de moi pour me laisser mourir, alors faites votre boulot d'observateur et protégez-moi. Non. Je n'en ai rien à faire que tu meurs. Le gardien change, l'observateur reste. Ce que j'ai raté avec toi, je le corrigerai chez le prochain. Tu es peut-être l'élu, mais tu n'es pas irremplaçable. Comment vous pouvez lui parler comme ça? C'est la cruelle réalité de ce monde. Le destin ne choisit pas le gardien en fonction de l'intelligence, du courage ou de la morale. Il agit au hasard. Quand il nous livre un incapable, celui-ci meurt et un autre le remplace. Et ainsi de suite jusqu'à trouver le gardien capable de porter son fardeau. Quitte cette église. Allez, vas-y. Cette chose te tuera. Ça ne changera rien à ma vie et tout le monde t'oubliera. Comme vous avez oublié cette Valentine, Salomé ou Dieu sait son nom. Même ta mère ne saura plus qu'elle avait des enfants. Vous pouvez pas dire ça. C'est pas une arme. Laisse Edern. Il a raison. Écoutez, je vais y aller. Rentrez chez vous, Hans. Et trouvez le prochain. Nous avons peut-être d'autres options. Oh bordel, mes oreilles, mais c'est quoi ça? C'est l'orgue. Il y a quelqu'un, là-haut. Je croyais qu'on était en sécurité ici. Si on avait voulu nous attaquer, ce serait déjà fait. Ce connard, c'est sûrement un truc sur Raph, j'y vais. Non, Alexandre, attends. Raphaël! Dans les profondeurs de la terre, Raphaël se trouve au plus près de la bouche de l'enfer, au cœur du cimetière, surplombé par l'église anormalement grande de Clairlem. Du haut de son clocher, jamais je n'ai contemplé une si belle vue de peintre. Je me souviendrai toute ma vie de cette nuit-là. C'était ici, en quelque sorte, que tout avait commencé. Dans cette église. L'orgue battait déjà la mesure et je réalisais à peine ce que je m'apprêtais à découvrir ici. Même si le héros légendaire nous sauvera tous, qui le sauvera de ses tourments? Moi. Je ne sens plus rien. La présence a complètement disparu. Après, c'est connu ici. Qu'en pleine nuit, l'orgue se met parfois à jouer toute seule. On me raconte ça depuis que je suis petit. Et tu n'as jamais trouvé ça absurde? Je pensais que c'était une légende, ou quelqu'un qui venait s'entraîner la nuit, j'en sais rien. Ce serait qu'une... quoi? Un fantôme peut-être? Un esprit? Non, cette église n'est pas hantée. Ça se voit. Ah, oui, bah si ça se voit. Hé, regardez! Il y a un escalier qui mène au toit! La porte est ouverte! Ça veut forcément dire qu'il y avait quelqu'un! Ça me dit rien qui vaille. Pressons. Alexandre, tout va bien? Oh, mais c'est quoi ça encore? On dirait du matériel de peinture. Comment on appelle ça déjà? Je sais, c'est un cheval. Un cheval. Un chevalet, en réalité. Il semblerait que quelqu'un vienne souvent peindre ici. Ce serait lui qui jouait de l'orgue? Ça paraît très logique. Il peignait quoi? Oh, c'est trop moche. Mais pas du tout, Alexandre, c'est magnifique. Regarde, c'est un paysage de Clairlem. Il est peint dans ses moindres détails.
Avec du soleil pour une fois. Mais justement, le soleil a été rajouté après. Et ça se voit que c'est la nuit sur la ville. En plus, c'est même pas fini. C'est moche. Puis-je Le peintre a changé de direction, alors que sa toile était déjà bien avancée. C'est rare. Et laid. Sûrement pour ça qu'il l'a laissé tomber d'ailleurs. La vue est vraiment belle d'ici. Ça a dû lui prendre pas mal de temps. Est-ce qu'il a laissé une signature quelque part? A priori, non. À moins que... Oui, là, derrière. Lever de soleil sur Finistelle. Pour mon ami, elle. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça nous servira à rien visiblement. Ça m'intéresse pas, les fantômes qui jouent de l'orgue, qui font de la peinture en haut d'un toit. Mon frère a besoin de moi. Je peux plus attendre là, il faut que j'y aille. Alexandre, s'il te plaît, fais pas ça. On sait pas ce qu'il y a dans ces sous-sols, ok? C'est clairement un Et piège. c'est quoi l'alternative? Le laisser crever? Avertir la police? Pour leur dire quoi? Qu'un fantôme qui essaie de me tuer dans mes rêves a enlevé mon frère? Qu'un vieux pervers est venu dire que je suis l'élu et que je suis le seul à pouvoir le sauver? Alexandre, Oh, mais quoi encore? faisons-nous une promesse. Si tu parviens à sauver ton frère avec mon aide, alors tu me seras redevable. Alors ça c'est la meilleure. Si je parviens à sauver mon frère, je vous promets une chose. Je m'assurerai que vous disparaissiez de ma vie pour toujours, pigé? Écoute ce que j'ai à te dire jusqu'au bout. Tu es le premier gardien que je forme. Avant moi, c'était une femme du nom de Marivonne de Saramon qui occupait cette fonction. Elle était réputée pour son sérieux, sa rigueur, mais aussi sa sévérité. C'était une observatrice de légende, occupant ce titre depuis 1965. Elle a formé des dizaines d'enfants comme toi. Qui suis-je à côté? Et que serais-je si mon premier élève mourait sous ma protection? Je t'ai dit que ça n'importait pas, mais ce n'est pas entièrement vrai. Je dois aussi faire mes preuves. Et toi comme moi ne pouvons plus nous dérober à nos responsabilités. La différence, c'est qu'il t'a pas choisi. Mais c'est ainsi maintenant. Il faut faire face à son destin. C'est bon, ça suffit. Ça suffit. Je vais aller sauver Raphaël. Et si on s'en sort tous vivants... Alors oui, ok, c'est bon. Je vous aiderai en retour une seule fois. Et après on sera quitte. Compris le vieux? Ça me va. Le gardien a bien reçu mon message. Il est déjà en chemin. Ce garçon est faible et chétif. Il n'a aucune conscience de ce qui lui arrive. Mu par la piété familiale, il s'enfonce dans les profondeurs de la terre vers son propre tombeau. Pauvre gardien. La mort est le seul cadeau qu'on puisse leur donner. Elle leur offre la paix éternelle. Le Conseil des Oracles ne connaîtra pas ce privilège. C'est toute l'institution qui disparaîtra. Marivonne de Saramon n'était que le début, et ça, c'est à vous que je le dois. Mais que gagnez-vous à faire tout ça pour moi? En ce qui concerne le meurtre de Marivonne, considérez cela comme un gage d'amitié, mon cher docteur. Pour le reste, les voies du Seigneur sont impénétrables. Cela fait bien longtemps que Dieu a quitté son royaume. Vous le savez très bien. Ne cherchez pas à usurper son identité. Jouez votre rôle et montrez-vous à la hauteur de votre nom. Nous sommes au prélude de mon ascension. Écoutez-le, il ne comprend rien au monde. Quand il y a un tel réseau de souterrains sous un putain de cimetière? C'est absurde, ça n'a aucun sens. Raphaël! Quand il verra la mort, il comprendra. Il aura droit au meilleur précepteur. Massez l'étranger. C'est son frère Raphaël qui le lui fera comprendre. Vous êtes bien sûr de vous, pour un démon condamné à parler à travers une statue? Plus pour très longtemps.